Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. 8 de bâton, as de coupe. Waouh, quelle belle énergie. Une rapidité, il y a un message rapide qui va tout simplement inonder votre cœur, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire beaucoup de plaisir et qui va vous mettre en chemin sur la réalisation de quelque chose. Vous avez ici l'empereur, 8 de denier. J'ai l'impression que cette nouvelle, ce message, c'est l'élément, la pièce qui vous manquait en fait pour réaliser quelque chose, pour matérialiser quelque chose, pour passer à l'action. 6 de bâton et chevalier d'épée nous disent waouh, victoire est à moi. Et je peux faire les démarches, je peux procéder à ce que je dois faire et je le fais le cœur léger, je le fais l'âme légère parce qu'en plus vous avez ici la papesse avec le chariot, quelque chose qui était secret, qui était peut-être non exprimé, non dit. Il y a eu beaucoup de pressentiments. En fait là vous avez dans la matière la confirmation de ces pressentiments. Vous avez dans la matière la possibilité de réaliser ce que vous pressentiez que c'était possible. Voilà, vous vous disiez c'est possible et là la vie, l'univers, la 3D vous confirme que oui, effectivement c'est possible. On va commencer par la papesse parce que c'est elle qui vibre le plus. Vous avez ici l'ermite. L'ermite qui nous parle aussi de cette information qui vraiment vous permet de prendre conscience, d'extérioriser un changement avec une certitude, une certaine aussi conviction, parce que c'est ce que nous raconte ici notre fou. Il nous parle de la conviction, une conviction qui est une évidence en fait au final, de devoir faire quelque chose, de devoir réaliser quelque chose. C'est une évidence qui s'impose. Vous avez le roi d'épée, regardez quelle maturité, quelle sérénité, quelle envie aussi de faire avancer quelque chose, mais avec beaucoup de certitude et surtout de stabilité au plan mental. L'impératrice, waouh, prospérité vous attend. Et ça, vous le pressentiez, vous ne pouviez pas l'exprimer. Là, il y a la prise de conscience et surtout, on peut agir, on peut faire le nécessaire pour. Et cette impératrice nous raconte aussi que vous allez en fait avoir un changement très très prospère qui conduit vers l'abondance. Vous voyez, ce 8 de denier, au final, très vite va se transformer en quelque chose d'assez solide dans la matière. Donc des efforts, l'action, la réalisation va vous permettre la tempérance, de retrouver vraiment dans un avenir très très proche en fait cette stabilité dans la pensée et dans la matière. Le monde, c'est une belle fin, c'est une fin qui vous permet d'aller vers vous-même, qui vous permet d'aller vers vraiment le cœur plein, vers une opportunité qui tout simplement vous apporte cette idée de waouh, je suis chez moi, quoi. Enfin, l'empereur me dit je suis chez moi, je me sens bien. Vous avez de denier, la stabilisation. Quelque chose qui était un peu dysfonctionnel, quelque chose qui était peut-être un peu difficile, là se stabilise. Et c'est là que vous retrouvez cette certitude en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Vous retrouvez la certitude qui vous permet d'avancer avec beaucoup de sérénité vers cette belle as de coupe, 7 de bâton. Et cet as de coupe va vous révéler quelque chose qui compte pour vous, et peut-être dont vous n'étiez pas tout à fait conscient jusqu'ici, exactement parce qu'il y a une transformation intérieure, et à partir de cette transformation intérieure, vous prenez conscience, vous vous dites oui, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je désire, c'est ça qui compte pour moi, c'est ça qui a de l'importance pour moi. La justice, c'est une nouvelle vraiment qui va vous apaiser, qui va vous calmer, qui va vous donner aussi envie d'agir, as de bâton, qui va vous donner l'envie de faire. Et regardez, là on avait le 8 de bâton, là on a 7, as, ça fait 8. On est bien dans cette idée d'équilibre qui arrive grâce à cette opportunité, cette possibilité qui vient vers vous. Une magnifique opportunité de développement, une magnifique opportunité qu'a de denier de stabilisation. Waouh, je pense que mentalement vous allez être ancré, vous allez être posé, vous allez être incroyablement, oui, ben voilà, la force. Fort mentalement, et, personne ne peut vous conduire à douter de vous-même. Personne ne pourra vous faire conduire à douter de la situation parce que en fait il y a quelque chose qui pour vous est tellement simple au final, le pape, qui va en conduire à cette idée d'engagement.
un engagement qui va durer, un engagement qui va se construire, un engagement qui est aussi apaisant. Je pense le fait de signer un contrat, de se mettre d'accord sur un changement, je pense que ça va faire beaucoup de bien et surtout c'est quelque chose de solide là. Waouh, ce changement est solide. Cet engagement, on me dit l'engagement est solide. C'est un engagement des deux parties là. Oui, le roi de coupe. Parce qu'il y a beaucoup d'amour ici, beaucoup de respect. L'un pour l'autre, page de denier. Là, d'un coup, j'ai une autre personne, j'ai une autre énergie qui vibre. Mais une énergie qui me dit, c'est un début, mais un début où, en fait, au final, on se montre le respect l'un pour l'autre. C'est quelque chose qui est nouveau entre vous. Vous pouvez avoir une personne que vous connaissez depuis très très longtemps, mais il y a quelque chose de nouveau entre vous qui confirme quelque part un engagement, qui confirme votre engagement, comme ça peut être une nouvelle personne. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle personne, le jugement. Donc, c'est bien un travail qui va conduire à un allègement, un soulagement. On se débarrasse de tout ce qui n'a pas été utile. Le soleil, regardez-moi ça. Quel beau moment pour vous. Waouh, je suis presque jalouse tellement c'est une magnifique et belle énergie d'apaisement. De certitude. Vous savez, quand vous avez ces moments où tout vous semble possible, et ben voilà, c'est un moment comme ça que vous allez vivre ici. Et quand je dis que je suis jalouse, c'est pour vous dire que c'est beau, hein, c'est vraiment magnifique. Et je suis contente pour vous aussi, la reine de bâton. Oui, mais il y a une transformation en vous sur vous-même. La manière dont vous allez vous regarder. Il y a une prise de conscience, il y a une révélation par rapport à qui vous êtes, ce que vous portez en vous. Et je pense que ça va être incroyablement puissant dans une relation. Parce que vous prenez conscience de quelque chose qui vous appartient, qui est à vous, un développement qui est là. Et en fait, à partir de cette prise de conscience, ça va influencer une relation là. Chevalier de coupe, bah oui, avec le chevalier d'épée, vous avez cette idée de chevalier de coupe. Vous avez vraiment une belle conversation avec quelqu'un avec qui vous allez... il y a ce côté respect mutuel. Voilà, vous allez reconnaître ce respect mutuel. Waouh, vous allez prendre soin l'un de l'autre. Parce que là, depuis le roi de coupe, là, ça vibre une deuxième énergie. Au départ, il n'y avait qu'une énergie. Là, il y a deux énergies. 6 de bâton, vous avez 9 de denier. Vous allez vous sentir à l'aise l'un avec l'autre. Vous allez vous sentir à l'aise ensemble. Et vous voyez, vous avez les amoureux. Les amoureux, ici, vibrent profondément cette dualité, mais dualité complémentarité. C'est-à-dire que vous avez effectivement deux énergies là. Deux énergies extérieures, ce n'est pas une dualité en vous, c'est une énergie extérieure à vous, mais une énergie où vous allez vous sentir vraiment bien soutenu et vous allez vous sentir à votre place. Waouh, quelle belle et magnifique énergie. J'adore ce roi de coupe parce que, vous voyez, il y a toutes ces cartes devant nous. La seule ici qui m'attire, c'est le roi de coupe. Et il me dit que c'est beau entre nous. Voilà ce que me dit ce roi de coupe. Et c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, on ne va pas le recouvrir. On va le laisser là. Voilà, c'est comme ça. J'adore. J'ai ce mot, merci. Ben voilà, merci. Allons voir ce que nous avons ailleurs. 8 d'épée. Donc, je pense quelque chose qui ne pouvait être exprimé. Là, justement, on se libère de cette énergie de difficulté. Eh oui, 5 de denier. Dans la matière, là, c'était pas facile. C'était compliqué, je pense, à se dire des choses, à se raconter des choses. Et là, 5 de denier, il y a justement l'opportunité de construire quelque chose d'autre, de quelque chose de différent, de bâton. Un choix qui est conscient, vraiment conscient. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça et c'est malgré soi, malgré moi, non. Consciemment, on va décider de construire quelque chose ensemble, de créer quelque chose ensemble, de bâtir quelque chose ensemble. C'est vraiment conscient. Alors, j'ai une qui s'est retournée. Ok, merci. 7 de coupe. 7 de coupe, il y a des éclairages, en fait, sur les sentiments. 7 d'épée, oui. Et c'est à partir de ce chevalier de coupe et ce chevalier d'épée. Il y a une conversation qui permet de mettre en lumière les émotions, les sentiments, ce qu'on ressent l'un et l'autre. C'est quelque chose qui va durer. Je pense qu'il faut du temps, parce qu'il faut expurger quelque chose de compliqué, de difficile, notamment une énergie toxique, là. Ce 5 de denier. Je pense qu'il y a eu un repli sur soi. Et là, justement, on va pouvoir en sortir de ça. Roi d'épée. Parce qu'on va retourner... Bah, c'est le même, roi d'épée. Tiens, je viens de prendre conscience. Parce qu'il y a une conversation. Vraiment, on trouve les mots.
et les mots justes. On se parle avec justesse, chevalier de coupe. Chevalier de coupe. On sent qu'ici, on va vraiment dire ce qui perturbe, ce qui pose problème, mais aussi ce qui motive pour travailler ensemble, vivre ensemble, partager ensemble quelque chose. Ça peut être dans tous les domaines de la vie, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très profond et puissant. Et c'est quelque chose, voilà, exactement, c'est quelque chose qui est juste. C'est juste. Et c'est incroyablement juste. Et ce roi de coupe, mais il est magnifique. As de coupe. Voilà, parce qu'il y a ce côté équilibre, parce qu'il y a ce côté justice, on se rend justice l'un à l'autre, et puis surtout on est juste l'un vis-à-vis de l'autre, et c'est mutuel, c'est réciproque. Vous avez cet as de coupe, c'est-à-dire vous avez le développement de quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et émotionnellement très très satisfaisant pour les deux protagonistes, pour les deux parties. On va mettre une sur la justice, 4 d'épée. Beaucoup d'apaisement, beaucoup d'envie de partager des choses communes, beaucoup d'envie de vivre ensemble. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de vivre ensemble, mais c'est vraiment partager un moment ensemble. As de denier, on veut partager quelque chose qui est commun. Oui, vivre quelque chose qui est commun, ensemble. Voilà, ça vibre énormément ensemble. Et je pense qu'on est en train de travailler sur cette relation, parce que le roi de coupe ne voulait pas être recouvert. Hein. Ça, c'est sûr. 5 d'épée. Il y a un apaisement, il y a un calme à l'intérieur, chez vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a fait douter, qu'est-ce qui vous a interrogé, qu'est-ce qui va vous faire douter, qu'est-ce qui va vous faire interroger la situation, la relation, mais ça va disparaître. Parce que vous allez atteindre, grâce à ce doute, à ce conflit, en fait, cette sagesse intérieure, cette ermite. Vous allez aller vers cette ermite. Et c'est cette ermite, en fait, qui va vous éclairer sur la situation, qui va vous aider à comprendre quelque chose. Et à partir de là, bah, en fait, vous allez vous lancer vers quelque chose d'assez simple, reine d'épée. Parce que roi d'épée, reine d'épée, en fait, ça représente 12 énergies différentes. Il y a quelqu'un, et j'ai l'impression que c'est davantage vous, qui devait ici réparer quelque chose en soi pour qu'on puisse se retrouver ensemble et pour qu'on puisse échanger ensemble. C'est-à-dire pour qu'on ait cette certitude sur ce qu'on désire, ce qu'on a envie, et l'empereur, on l'avait tout à l'heure avec le pape. Donc on avait besoin de s'assurer, de se rassurer par rapport à un engagement. Et là, on va être assuré, on va se rassurer et on va être superbement bien. 6 d'épée. Beaucoup de calme au plan mental parce qu'il y a cette extériorisation de quelque chose qui est sûr. Il y a cette certitude intérieure et à partir de la reine d'épée, d'un coup, je ne suis plus dans 2 énergies, je suis dans une seule. C'est-à-dire, je suis dans une énergie où ce que je ressentais et ce qui était vraiment inquiétant en moi, ce sur quoi je doutais, cette fois-ci, je dépasse ce doute. Et parce que moi, je dépasse ce doute, je retrouve en face de moi quelqu'un de solide, quelqu'un de posé, quelqu'un d'ancré et quelqu'un avec qui, en fait, les choses vont s'apaiser. Oui, il y a un apaisement. Parce que regardez là, oui, bah ok. Sur notre deuxième tirage, sur notre deuxième ligne, là, on n'a que des épées, excepté la justice. 4 d'épée, 5 d'épée, reine d'épée, 6 d'épée. Et on sent, vous voyez, on a cette progression, 4, 5, 6. On a cette progression dans la pensée qui libère cette reine d'épée d'un blocage. Et on va en mettre une, en fait, entre la reine d'épée et le roi d'épée. Alors, 5 de coupe. Il y a quelque chose qui était en fait on ne le disait pas, il y a quelque chose qui n'était pas raconté, il y a quelque chose qui n'était pas dit et qui chez la reine d'épée a créé un sentiment d'impuissance, de frustration, un sentiment en fait de solitude, de difficulté, de complexité, de douleur et de souffrance. Et là, c'est lié à cette deuxième personne et cette deuxième personne en fait ne s'est pas rendu compte de ce que l'autre vivait. Et là, il y aura cette chevalier de coupe, je pense, c'est le chevalier fameux de tout à l'heure, où il y aura cette conversation où je pense l'autre va prendre conscience d'eux. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas conscient des dégâts que pouvait causer en fait sa façon de procéder, sa façon de faire. Pouvoir des limitations, utilisez vos limites. Pouvoir des limitations justement parce que cet autre a créé cette énergie toxique et négative un petit peu chez vous. J'ai l'impression que c'est votre énergie là, le 5 de coupe, la reine de coupe, parce que vous êtes passé par ce moment délicat. En fait, ça vous permet aussi d'aller au-delà de vos propres limites. Je crois que c'était nécessaire.
Lilith, insoumise, pouvoir. Oui, il fallait que vous captiez que vous ne pouviez pas vous soumettre comme ça à quelque chose, que vous ne pouviez pas vous soumettre à une situation, et il vous fallait ce côté un peu rébellion, ce côté souffrance, mais ça s'est pas fait sans dégâts, hein, parce qu'on sent qu'il y a une souffrance en vous, même s'il y a quelque chose qui résiste, parce que je pense qu'il y a une résistance chez vous, là par rapport à ce qui s'est passé entre ces deux personnes. Oui, cette résistance était nécessaire parce que vous ne pouviez pas en fait rentrer comme ça sans problème, sans remettre en question ce qui se passe. Là, vous aviez besoin d'interroger les choses et justement de dépasser une limitation qui vous est propre. Et là, vous allez être à égalité. Oui, vous allez être à égalité. Parce que ce roi de coupe me dit, maintenant, je suis bien et je peux en fait être au même niveau, d'où l'idée de justice, je peux être au même niveau que l'autre, c'est-à-dire que j'arrive à capter ce que l'autre me dit et puis surtout je ne le prends pas au pied de la lettre, c'est-à-dire je ne prends pas les choses telles qu'elles sont immédiatement ou telles que mon mental le comprend. J'arrive à me détacher et à dépasser quelque chose de limitant, justement. Et j'ai l'impression, avec le chevalier de coupe là, au dos deck qu'on avait à la fin de notre tirage, j'ai l'impression qu'il y aura quand même des excuses pour vous. Et ce qui va changer votre point de vue. Et ce qui va ouvrir, en fait, vraiment quelque chose de nouveau entre vous deux. Cet élément qui manquait ici pour être dans le 6 de coupe. Oui, vous allez vers une purification. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.